Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Et nous avons des retrouvailles. En tout cas, on parle d'attirance également. Alors, retrouvailles, attirance. Pour vous les Capricornes, semaine du 11 au 17 novembre 2001. Et renouveau. Pardon. Excusez-moi. On parle d'un souhait peut-être qui va être réalisé. En tout cas, nous avons une occasion en prédiction en dos. Une offre inattendue va se prépare peut-être. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ceux qui se préparent dans l'invisible. On a Vénus, hein, donc on parle d'amour là. Donc on parle de retrouvailles, on va retrouver une personne peut-être du passé, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme, prends-en soin et un projet voit le jour. Donc on parle de retrouvailles, peut-être pas forcément en amour, hein. Ça peut être avec quelqu'un voilà, qui était proche de vous dans le passé, mais on a tout de même l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit, on vous dit, sur cette semaine, les Capricornes, et nous avons le renouveau, une relation, une situation où un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc on parle d'un renouveau, peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie également, hein. On retrouve le bonheur peut-être aussi, on retrouve le bonheur, on retrouve un nouvel amour également dans sa vie, les Capricornes. On va continuer avec Merlin l'Enchanteur. Alors, le pouvoir de l'indulgence, ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension, elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre, on vous dit. Donc, le pouvoir de l'indulgence. Je vais prendre un autre message. Et nous avons la bête de terre et les géants. Rien n'est insurmontable, qu'ils soient de roche ou de glaise. Tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage, on vous dit les Capricornes. Et on a le pouvoir du chaos, recréer de l'ordre en dos. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens, tes croyances et tes activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Donc on parle de peut-être défaire des liens, se défaire aussi de croyances. Il y a des trucs, il y a un chamboulement dans votre vie. On chamboule peut-être des choses dans sa vie, les Capricornes, pour créer voilà, un renouveau, de nouvelles relations, en tout cas pour aller, pour retrouver le bonheur, j'entends. Donc voilà, on a vraiment ce sentiment de se défaire de choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne vous conviennent plus, de liens qui ne vous apportent pas le bonheur ou qui sont néfastes, hein, pour justement retrouver le bonheur. On va continuer avec Histoire de sorcière, le tarot.
Et allons-y pour vous les Capricornes. On va faire une coupe et un tirage en 9 pour votre semaine du 11 au 17 novembre 2024. Alors pour vous les Capricornes, on parle de justice, d'équilibre, de retrouver un équilibre, de clairvoyance aussi, d'y voir clair aussi dans le fait qu'une personne ou des personnes puissent être fausses, médisantes. On était déjà méfiants, on avait des doutes peut-être sur certaines relations, certains liens, certaines relations. Et on y voyait clair en réalité, hein. On avait la clairvoyance. On avait la clairvoyance sur certaines situations. Ah. Il y a de la médisance, on sent, il y a de la critique, il y a peut-être même de la jalousie. On va garder son équilibre, on va être juste. Mais on voit clair. Hein. On voit clair dans le jeu d'une personne ou de certaines personnes. Et vous allez avoir la réussite. Pour moi, on veut retrouver le bonheur. Et pour ça, il va falloir se défaire de toutes les tensions, de toutes les rivalités, des choses aussi. Hein, je sens peut-être des choses toxiques autour de vous. Et on a le bonheur en couple. On a le passé. On a une vérité. On a ce souhait. Pour moi, on a le souhait, ou le souhait, en tout cas, de retrouver du bonheur en couple va se réaliser. Alors, soit on retrouve le bonheur en couple avec une personne avec qui on est, ou on a été. En tout cas, on a ce passé qui est là. En tout cas, on a un souhait qui va être réalisé. On parle d'un changement. Où il y a de la rupture. On va couper avec des choses qui ne... On fait un travail, là. On va faire un gros travail. On va faire du ménage, j'entends. Et on a la victoire. On fait un grand ménage autour de soi, les Capricornes. On va se défaire de tout ce qui est médisant, ce qui est toxique, négatif. Je vais reprendre un message. J'ai envie de dire, on va rendre, voilà, si on fait preuve de méchanceté avec vous, vous rendez de la méchanceté. Si on fait preuve de gentillesse avec vous, vous allez être gentil. Il y a vraiment, voilà, c'est, on donne ce qu'on a reçu finalement. Il y a des ruptures là, il y a des effondrements, il y a le chaos. On parle de communication. On parle de réussite hein, par rapport au chaos, par rapport à un effondrement. Vous, j'ai envie de dire, oui, peut-être que tout s'est effondré à une période de votre vie. Peut-être une relation, une histoire de couple. En tout cas, tout s'est effondré, mais vous allez finir par avoir la réussite. On dit les choses aussi. Il y a peut-être cette notion d'écrire aussi. Ce qu'on... On parle de règlement de compte personnel quand même. On règle ses comptes personnellement. La vérité, là. Vous avez été triste. Hein. Vous
Vous avez été triste du fait qu'on ait pu s'éloigner de vous, vous mettre à l'écart. Hein. Mais pour moi, vous avez le triomphe parce que ça vous a permis d'avancer également. D'avancer, d'y voir plus clair, de mieux comprendre, de mieux comprendre certains comportements, certaines personnes, peut-être la personne de votre cœur aussi. Ce souhait qui se réalise, c'est le partage, c'est la joie, c'est retrouver le bonheur, les plaisirs de la vie. C'est changement aussi, on met de l'ordre. Et assez rapidement. J'ai envie de dire, l'ordre se fait aussi naturellement. C'est comme si des personnes savaient qu'elles n'allaient plus rien obtenir de vous. Trop de mensonges, trop de méchanceté, trop de critiques. Et l'ennui, c'est que maintenant, vous savez tout. Vous savez la vérité. Donc ça va être compliqué de vous manipuler et de vous faire croire que... On ne peut plus vous faire croire que c'est de la maladresse, que c'est de la... que c'est des erreurs. Non, il y a eu cette volonté de blesser, de faire mal. Vous le savez. C'est pour ça, maintenant, on ne donne plus. Et puis, il y a... On a été vraiment méchants avec vous. Hein. Pour moi, l'ordre se fait naturellement, en fait. C'est comme si il y a peut-être même des personnes qui sortent de votre vie naturellement, comme par magie. Vous n'avez besoin de rien faire, en fait. Vous n'avez même pas besoin de peut-être, comment dire, de vous mouiller, en fait, hein, de vous fâcher. Il y a des choses voilà, qui disparaissent de votre vie. Tout ce qui est négatif et toxique hein, dans votre vie vont s'en aller comme par magie. Il y a la victoire. Hein. On parle de victoire sur des blocages. Sur de la trahison, sur de la méchanceté, le fait d'avoir voulu, il y a cette volonté, il y a eu cette volonté de vous faire mal, de vous blesser. Je pense que c'est ça aussi. Vous vous rendez compte que c'est pas que de la maladresse, que des erreurs. Hein. Il y a eu la volonté de vous blesser. Pourtant, vous avez toujours voulu apporter votre amour, votre sincérité, du réconfort. Et vous allez avoir la clairvoyance qu'il y a eu cette volonté de vous faire mal. Cette relation de couple-là, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, hein, en tout cas dans le bonheur conjugal. Hein. Alors peut-être que c'est une rencontre, un nouvel amour. En tout cas, on retrouve le bonheur conjugal. Hein. Mais on fait un grand ménage autour de soi, les Capricornes. Hein. Je vais commencer par les signes. Je vais vous donner les signes qui ressortent. Nous avons les signes des Vierges. Nous avons les signes des Lions, des Béliers, des Sagittaires. Nous avons également les signes des Cancers. Des Cancers, des Poissons, des Scorpions, des Verseaux,
et des Gémeaux. Ce renouveau, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est peut-être une rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous, c'est la richesse, c'est la réussite. Vous allez réussir dans ce nouveau... le fait de retrouver le bonheur, c'est une opportunité. Moi, j'aimerais bien cette angoisse-là, parce que il y a quelque chose qui a été bloqué. Alors, je pense qu'il y a un retour, mais vous allez avoir la victoire sur des retours. Des personnes qui ont peut-être, ou une personne qui vous a trahi, qui vous ont fait du mal. On parle de sabotage, hein. On a saboté votre bonheur, on a saboté c'est vraiment... on a empêché votre bonheur. On n'avait pas envie de vous voir heureux ou heureuse. On a saboté peut-être même une histoire d'amour, mais il y a un renouveau. On a peut-être voulu saboter une histoire d'amour que vous aviez, mais il y a un renouveau. Ces personnes ne vont pas réussir. C'est peut-être une personne simplement. On parle de guérison. Retrouver un équilibre. Malgré toutes les personnes qui veulent créer de l'instabilité dans votre vie, eh ben vous avez la victoire. Alors, si, là, qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein, passé? J'ai quelqu'un qui revient du passé pour retrouver le bonheur avec vous. Et on a voulu saboter votre bonheur. Hein. J'ai quelqu'un qui veut vous récupérer, qui veut vous reconquérir, qui veut... Ouais, j'ai quelqu'un qui veut vous récupérer. Qui veut réveiller peut-être des sentiments, du coup, que... J'ai quelqu'un qui aimerait en fait un nouveau départ avec vous. En tout cas, elle va être déterminée à vous récupérer, cette personne. Et pour moi, on a voulu saboter votre histoire. Hein. Il y a une situation qui a peut-être saboté votre histoire, ou une personne, des personnes qui ont saboté votre histoire. Pourtant, il y a un renouveau. On va se retrouver. Il y a peut-être plusieurs éléments. Hein. Il y a une transformation. Il y a peut-être plusieurs éléments hein, qui sont rentrés en compte. C'est comme si tout s'était acharné pour détruire ce bonheur que vous aviez. On parle d'un événement inattendu, un coup de théâtre. On s'est acharné, hein. On s'est acharné, saboter votre bonheur, saboter votre réussite. On vous laisse saboter hein, votre vie, quoi. Je sais pas, on vous en voulait. C'est limite, est-ce que vous n'avez pas été tellement heureux à une période de votre vie et on n'a pas voulu... ou on vous en veut pour quelque chose, les Capricornes, là? Je sais pas si... On parle de retrouvailles, là, mais... je sais pas, ça déplaisait tellement... J'ai l'impression que ça déplaisait
que vous puissiez bien vous entendre avec une personne. Sérieusement, ça... Eh ben, je sais pas. Voyez comment ça résonne en vous. Et pourquoi ces personnes... Ah, peut-être la jalousie. Mais en tout cas, le fait que vous pouviez bien vous entendre avec une personne, bah, ça dérangeait. Et du coup, il y a une personne ou des personnes hein, qui se sont même données pour mission de saboter votre vie. Hein. En tout cas, c'est certain, cette relation. Mais voire peut-être même saboter votre vie professionnelle, votre réussite, votre... c'est... On voulait le chaos dans votre vie. On voulait vraiment... on voulait votre perte, quoi. Hein. Et vous surmontez tout, quoi. Je pense que ça les énerve de voir que malgré tout, parce que là, il y a quelque chose, on en a fait tellement pour vous mettre à terre, et ben vous arrivez à vous relever, quoi. Et ils se demandent pourquoi, d'où ça vient, tout ce renouveau, ce bonheur, comment ça se fait que, malgré que pour eux, tout était calculé, vous ne pouviez pas vous relever, là. C'était pas possible. Pour moi, il y a peut-être plusieurs personnes, quand même. En tout cas, on voulait vous écraser, hein, vous... Pourquoi on fait ça sur vous, les Capricornes? Je sais pas. Je sais pas pourquoi on fait ça. Vous avez sans doute la vérité, vous allez peut-être... en tout cas, vous avez la clairvoyance. Hein, peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous, les raisons sont différentes. C'est limite... est-ce qu'on pense pas que ce bonheur, c'est vous le méritez pas ou pourquoi vous et pas eux? Il y a de la jalousie, hein, en tout cas. Hein. En tout cas, oui, on voulait saboter vos... On a saboté votre bonheur. En tout cas, on a tout fait, mais on n'a pas... Ces personnes n'ont pas réussi à saboter votre histoire. Contrairement à ce qu'on pense. Si, peut-être, voilà, il y a peut-être cette rupture, il y a eu cet effondrement, mais malgré tout, vous allez surmonter hein, toutes les épreuves hein, et vous retrouver. Tous les obstacles, toutes ces personnes qui ont voulu hein, s'interposer dans votre relation, eh ben, vous allez surmonter tout cela, les Capricornes, avec la personne qui vous aime, hein, parce que j'ai quelqu'un qui veut construire avec vous. Hein. J'ai quelqu'un qui veut construire avec vous. J'ai quelqu'un qui... qui veut faire la paix avec vous. Il y a peut-être une personne ou des parents, on parle beaucoup de commérage, de rivalité, de rancœur.
de personnes qui se sentent supérieures à vous, ou une personne qui se sent mieux que vous. Elle est très arrogante, cette personne. Elle ne supporte pas votre chance. C'est comme si... elle ne supporte pas, c'est comme si elle avait l'impression qu'il y avait une bonne étoile au-dessus de vous. Comme si quelque chose vous protégeait. Peut-être qu'on parle d'une personne de l'au-delà qui... Il y a peut-être de la jalousie parce que peut-être que vous étiez aimé. Et je crois que c'est le fait qu'on vous aime, en fait, naturellement, qui déplaît, en fait. On ne supporte pas que vous soyez aimé naturellement pour ce que vous êtes. Vous aimez l'amour, vous aimez donner votre coupe. Je crois que c'est peut-être ça qu'on ne supporte pas chez vous. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que là, c'est... Je pense qu'on n'aime pas, en fait, parce que vous êtes créatif, vous avez beaucoup d'idées, vous bouillonnez, hein, ça bouillonne chez vous, hein, vous avez plein d'envie, vous avez... Comment dire, c'est comme si vous avez cette protection pour réussir, c'est comme si vous êtes peut-être une artiste, un artiste, hein, et ça, en fait, on est jaloux de vous, quoi. Il y a ce pourquoi elle ou lui a tous ces talents. C'est parce que vous avez du talent et on ne supporte pas que vous puissiez avoir du talent. Parce qu'il y a des personnes, pourtant, elles se disent, mais je me sens tellement supérieure à elle, pourquoi elle a des talents comme ça parce qu'on veut vous mettre... on voudrait vous voir, on voudrait que vous ressentiez, en fait, on veut que vous vous sentiez médiocre. Sauf que, ben non, vous pouvez pas vous sentir médiocre parce que, ben, déjà, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous savez que vous avez peut-être des capacités, des talents, et puis vous n'êtes pas quelqu'un en plus de... Mais c'est marrant, il y a ce côté, on veut que cette personne, que vous vous sentiez médiocre. On ne supporte pas en fait que vous soyez peut-être meilleur dans certains domaines, que vous soyez heureux. Il y a de la jalousie. Dès qu'il arrive quelque chose de bien, en fait, hein, on veut que vous vous sentiez seul, on veut que vous vous sentiez rejeté. Il y a vraiment ce sentiment-là. On ne veut pas que vous vous sentiez heureux, on ne veut pas que vous voir dans le bonheur. On veut tout le contraire, on veut que vous vous sentiez vraiment mal. Il y a des gens vraiment méchants. Je sais pas c'est quoi ce truc. C'est quelque chose qui date de très loin. Pourtant, vous avez fait énormément d'efforts. J'entends pour être accepté peut-être dans un groupe, dans une famille. Mais non. On vous a toujours rejeté, les Capricornes. C'est ça en fait. Vous avez fait beaucoup pourtant d'efforts pour être accepté dans un entourage, dans une famille. Mais on vous a toujours rejeté. Malgré tout ce que vous avez pu faire, c'était trop de... Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et je pense que vous n'avez rien fait hein, pour mériter ça. On a donné et recevoir. Hein. Ben, j'ai envie de dire ce que vous avez donné. Maintenant, vous avez reçu en fait pas forcément ce que vous méritiez,
Mais maintenant, en fait, hein, ça va s'inverser tout ça. On a l'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer donner ou d'inspirer recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie équilibrée, chaque aspiration de votre vie par une expiration. Pour moi, en fait, vous avez toujours donné et vous n'avez jamais reçu. Et maintenant, vous n'allez plus donner, justement, parce que vous savez que vous n'allez pas recevoir en contrepartie. Ça, vous avez compris. Ces personnes ne veulent pas de vous. Il y a un entourage, une famille qui ne veut pas de vous. Par contre, on a quand même, on retrouve le bonheur conjugal, hein, où voilà, quelqu'un revient et vous allez être dans le bonheur conjugal, mais il y a vraiment, pour moi, un entourage, une famille qui ne veut pas de vous, qui vous rejette. Et on a la joie. Vous allez retrouver la joie, les Capricornes. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Vous allez y voir clair parce qu'il n'y a aucune raison de vous rejeter ou de ne pas vous aimer. Vous avez tout fait. Et malgré tout ce que vous avez, on vous a toujours rejeté. On n'a pas voulu de vous. Eh bien, du coup, vous n'allez plus faire d'efforts. Donc, il n'y a aucune raison de faire des efforts. De toute façon, tout ce que vous pourriez faire ne changera rien par rapport à ces relations, ou en tout cas cette relation avec une famille ou un entourage. Donc, limite, dès que vous faites bien, bah ça les énerve, ça les rend encore plus méchants. Donc voilà, pour vos petits messages, les Capricornes, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.